villain is coming. Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma sœur. C'était ma sœur. On pouvait voyager entre les différents mondes, et vu que les packs de cristaux coûtaient beaucoup trop cher, on a décidé de partir de celui-ci. Sauf que là, on s'est fait choper par une meuf d'une autre licence. Sérieux, elle est où la différence? Et cette... femme avec une grande personnalité a capturé ma sœur. Bon, ça je m'en foutais un peu, mais après elle a scellé mes pouvoirs. Et ça me casse les couilles. Du coup, je me suis réveillé je sais pas combien d'années plus tard dans le monde que je voulais fuir. Et... putain, les prix ont toujours pas baissé. Je crevais la dalle, alors j'ai essayé de pêcher un thon. Et je parle pas de ta mère, mais à la place, j'ai chopé une naine qui vole et qui passe sa vie à gueuler. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Paimon et qu'elle allait m'accompagner durant mon aventure. Du coup, je la garde de côté si j'ai plus rien à bouffer un jour. Non, parce que ma saleté de sœur avait pris mon portefeuille avant qu'on soit séparés. Vous vous rendez compte? J'aurais pu acheter au moins 3 packs à 108 €. Alors j'ai entrepris un long voyage afin de retrouver mon portefeuille et ma sœur qui est avec lui. Mais bon, j'étais pas mal paumé dans ce monde, alors j'ai demandé à la naine qui vole 2-3 conseils, et elle m'a suggéré d'aller chercher les 7 archons, les dieux de ce monde en soi. Du coup, j'ai levé mon cul de la plage, et waouh, cette distance d'affichage. Oh merde, non, le 4e mur. Il y avait une statue au milieu du lac, pas du tout mise en évidence. Je l'ai sensuellement touchée, et du coup elle m'a craché une bouboule verte dessus. Ça m'a donné les pouvoirs du vent, à Nemo dans le jeu. Bon, c'était pas ouf comparé à mes anciens pouvoirs, mais c'est toujours ça de prix. Après ça, oh bordel, mais on est dans Skyrim. J'ai voulu rejoindre la ville qui était pas du tout mise en évidence sur le plan du panorama, mais je me suis fait intercepter par... Haha, ma première waifu! On s'en fout de ton nom, emmène-moi à la ville. Le problème, c'est qu'une fois à l'intérieur de la ville, on s'est fait attaquer par Aldo. C'est clair qu'il allait pas être gentil avec un nom comme ça! Il m'a entraîné dans une phase de shooter pas bien ouf, mais ça m'a pas empêché de lui péter la gueule. Après ce petit accident, il y a plein de personnages secondaires qui sont venus m'accoster, alors je me suis dépêché de partir, mais la présidente Emmanuelle Jean m'a demandé d'aller buter le dragon. Mais bon, sans mes pouvoirs, ça allait être compliqué de me faire un dragon en solo, alors j'ai pioché dans mes économies pour invoquer des alliés et... Putain de merde! Le problème c'est que le dragon avait décidé de se cacher, du coup j'ai dû me taper plusieurs donjons avec elle. Lui. Bon, j'ai pas le temps de t'introduire, c'est un résumé. On a récupéré ces larmes pleines de sel et on les a purifiées pour les mettre dans la lyre. Oh bon, tant pis, j'ai la flemme de trouver une logique à tout ça. Du coup, Venti a réussi à attirer le dragon et... oh non, pas encore! Juste après l'avoir mitraillé comme la fois précédente, il a pensé que s'enfuir était une bonne idée, alors il est parti dans ses ruines. On a réussi à briser le mur devant qui bloquait l'entrée. Cette fois, j'étais bien décidé à lui péter le fion à ce dragon de mes deux. Oh non, pitié, dites-moi que c'est pas une phase de shooter. Oh oui. Du coup, je lui ai juste pété la gueule sans trop de difficulté. Pourquoi compter sur les autres? Je peux tout faire tout seul. De retour à mon stade, la ville, Venti le barde. Bordel, je m'y ferai jamais. M'a avoué qu'il était l'archon à Nemo, du coup j'étais super content, je lui ai demandé s'il avait vu mon porte-sœur. Ma sœur, oui, ma sœur. Mais vu qu'il savait rien, bah je l'ai pas aidé quand les méchants sont venus lui prendre son pouvoir. Ouais, parce qu'il y a des méchants. Les Fatui et les Abysses. Mais bon, on s'en branle. J'ai de l'argent à récupérer, moi. Ah, et le dragon est redevenu gentil entre-temps. Après avoir vécu plein d'aventures avec mon harem à Mondstadt et avoir été sacré chevalier honoraire de l'ordre de Favonius, la naine qui vole m'a conseillé d'aller au pays voisin, Liyue. Le problème, c'est que tout le monde me pétait la gueule là-bas, alors j'ai dû commencer à farmer... les artefacts. Une fois bien équipé et le pouvoir de la roche en poche, j'ai pu rouler sur tout le bestiaire de Liyue et atteindre la ville. Il y avait une fête parce que l'archon Géo, Roche, devait descendre pour venir en ville. C'était super, j'aurais pu direct lui demander s'il avait vu une fille blonde avec un portefeuille, mais l'archon était... mort. Bien sûr, dans quel monde est-ce que ça aurait pu se passer sans problème? Bon, vu que je suis un étranger, je me suis fait prendre en chasse directe. C'est Marine Le Pen qui a pris la succession de l'archon Géo. J'avais la flemme de faire un Dynasty Warriors avec les gardes, alors j'ai préféré me barrer. Mais il y a un gars avec des dagues d'eau qui a pensé que me sauver me rendrait service. Visiblement, c'est un boss des méchants. Te tiens à l'œil, saleté, hein. Bon,
j'ai pas vraiment suivi la suite. Je regardais des vidéos de Savon pendant que les gens me parlaient. Alors j'ai suivi le conduit et ça m'a mené à rencontrer les divinités protectrices du port de Liyue. Ils m'ont filé plein de parchemins, mais il y en avait pas un qui pouvait me permettre d'apprendre le multiclonage. Alors ouais, j'étais vénère. Tellement vénère que je me suis fait inviter au resto par un mec au chara-design trop développé pour que ce soit pas un perso jouable. Au bout d'un moment, je me suis demandé à quoi servait tout ce que je faisais, parce que j'ai toujours pas eu d'infos sur ma sœur. Du coup, pour décompresser, je suis allé à la salle des trésors de Liyue pour me refaire un Mora. L'argent du jeu. Parce que, bordel, elle coûte cher ces waifus. Puis j'ai vu qu'il conservait le cadavre de l'Archon ici, donc du coup j'ai essayé de parler à son cadavre, puis il m'a répondu: ah non, c'est juste le mec au dag. Attends, qu'est-ce que tu fous là? J'ai appris qu'en allant voir les divinités et en ayant suivi le conduit, je lui avais mâché le travail, car son but était de voler le pouvoir de l'Archon qui réside dans son cadavre. Alors qu'il aurait juste pu regarder où on avait mis son corps, vu qu'il est mort sur la grande place. Du coup, il a fouillé son cadavre pour voir s'il ne trouvait pas une pièce d'échec, parce que oui, le pouvoir des Archons ressemble à ça. Mais vu qu'il a rien trouvé, il a pris le seum et son taux de sel a dépassé les 8000. Alors on s'est battu et attends, mais comment ça tu maîtrises 2 éléments? C'est moi le perso principal. Tiens, mais bouffe. Oh bah évidemment, fallait que t'aies une 3ème phase. Tu sais, c'est compliqué avec juste Ember en allié. Mais bon, vu que je suis trop fort, j'ai réussi à me le faire. Le problème c'est qu'avec tous les talismans de permission, il a réussi à invoquer le légendaire dragon bleu aux yeux bleus. Tous les adeptes se sont réunis avec moi et on a balancé un Masenko sur le dragon. Sauf que c'était pas suffisant. Alors Waifu Premium a eu une idée, faire chuter la chambre de jade sur lui. Sauf qu'ils étaient tous trop nuls. Alors j'ai utilisé mes pouvoirs de Super Saiyan et je l'ai fait tomber moi-même. Et voilà, j'ai vaincu un dragon de Skyrim, été promu chevalier complètement complet de mon stat, j'ai eu un harem, j'ai battu un boss des Fatui et une créature millénaire pour devenir héros de Liyue. J'ai l'impression d'oublier. Merde, ma sœur! En courant partout, j'ai vu que le mec qui m'avait invité à bouffer était en train de refiler une pièce d'échec à la meuf qui a volé celle de Venti. C'était lui l'Archongéo! Du coup, j'ai accouru pour lui demander s'il avait vu ma sœur, mais il l'avait pas vu. Il m'a donc conseillé de me rendre à Inazuma. Le ballon file. Histoire personnelle. Bon, au moins maintenant je sais où aller. Inazuma, l'Archon Electro, j'ai hâte d'y être. Je me demande si l'Archon de ce pays est une waifu. Mais bon, je sais que je vais devoir livrer encore de nombreux combats. Ce portefeuille en vaut-il vraiment la peine? Bon bah, j'ai plus qu'à trouver comment y aller. Du coup, après avoir soulevé l'intégralité des waifus de Liyue, je suis allé coloniser le monde de mon cousin. Le truc, c'est que j'étais devenu beaucoup trop beau. Fort. Et vu que je one-shotais toute sa faune, bah je suis parti. Je suis quand même resté 2-3 jours pour remplir son monde de bits. Pendant toute cette attente, j'en ai profité pour virer cette putain d'Ember de ma team. Et à la place, j'ai tropé... J'ai aussi développé un love interest avec Noël, Barbara, Bennett et Dio... Je pense que YouTube a trop d'étention. Il y avait un festival à Liyue et un autre à Mondstadt, mais je savais pas et j'avais prévu de rattraper mon retard sur One Piece, alors j'ai loupé les deux. J'étais turbo triste en apprenant ça, alors je suis allé me bourrer la gueule dans la taverne de Diluc. Tiens, y a pas Venti, chelou. Bref, j'étais en train de me mettre ma 5ème bouteille quand un beau blond aux yeux bleus... Attends, ce serait pas un naze... Ok, j'annule cette vanne, c'est bon. Il m'a dit s'appelait Dainslan... Bref, Dain, visiblement, il avait l'air d'en savoir un peu trop sur moi. Alors je l'ai embarqué dans une ruelle sombre, lui ai demandé pourquoi il ressemblait à Kaya, lui ai volé son argent et... Bon, en vérité, il m'a emmené dans un espèce de sanctuaire chelou avec une statue de Venti à l'envers et un mec qui était... là. Il y a un méchant qui a popé de nulle part, alors on s'est battu et... Mec, j'ai battu un demi-dieu et tu fais le malin avec une barrière d'eau. Mais d'un coup, ma sœur est apparue pour lui venir en aide. Ah, Lémine, ça me fait plaisir de te revoir en bonne santé. Je sais que ça fait longtemps, mais dis-moi, je ne vois pas mon portefeuille. Tu l'as mis où? Hein? Tu l'as mis où? Hein? Où tu l'as mis? J'ai pas compris pourquoi, mais elle s'est offusquée et m'a crié dessus en me disant que je ne pensais qu'à l'argent, que j'étais un dictateur et que j'étais adopté. Une fois son sac déballé, elle s'est barrée dans un portail magique menant au monde des bisounours. Et Dainslev l'a suivi. Bon bah, j'imagine que mon portefeuille attendra qu'elle ait fini de bouder. Cette grosse p... J'ai plus qu'à continuer mon voyage vers Inazuma. Et je lutterai pour ces packs à seulement 99,99€. Ah, me voilà enfin à Inazuma. J'ai remporté un Tenkaichi Budokai éclaté ou... Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette valeur d'attaque? J'ai fait la connaissance de Kazuma. Non, pas Kazuma. K-E-D-A... Oh, et puis merde, tu t'appelleras secondaire numéro 69. Eh, mais attends une seconde.
J'avais la flemme de faire le trajet de Liyue à Inazuma à la nage. Alors, après avoir remporté le tournoi, Mugiwara no Beidou m'y a emmené. Et maintenant, j'y suis. Bref, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Thomas. Et il m'a fait faire connaissance avec une dénommée Aya. Oh bordel, je vais recoloniser Inazuma aussi. Je voulais rencontrer l'Archon Electro, mais j'ai rencontré plusieurs problèmes à la place. Déjà, l'Archon était un tyran qui récupérait les yeux divins. C'est les trucs qui permettent aux gueux d'avoir des pouvoirs. De tous les Inazuméens. Ouais, vous avez compris. Second problème, le pouvoir électro que j'ai obtenu était visiblement inefficace contre elle, vu que c'était la déesse de la foudre. Troisième pro... Oh bordel Thomas, pourquoi tu t'es fait enlever? J'ai dû aller le sauver devant la statue de... Attends, pourquoi ta statue fait 5 fois celle des deux autres archons? Vu qu'elle avait l'air d'en avoir un énorme, on a confronté nos melons et... Bordel, cette fois j'ai peut-être été un peu trop confiant. Voilà. Avec Thomas, on a réussi à s'en sortir in extremis. J'ai été obligé par la suite de rejoindre la rébellion pour combattre la tyrannie de la waifu de foudre. Du coup, vu que je suis une armée à moi tout seul, on a roulé sur nos ennemis et... Ah non! Arrêtez avec les persos secondaires, vous êtes trop nombreux! Entre Jésus version animée et le Fury avec ses oreilles de chat, la bataille est pas gagnée, je vous le dis. J'avais un tel succès chez les révolutionnaires que Jésus m'a offert un sous-fifre. Il s'appelait Tepei, il était nul au combat et j'avais pitié de lui. Alors je l'ai pris sous mon aile, et maintenant il est... mort. Ça devient une habitude. Oh non, il me payait mon abonnement Netflix. Les Fatui étaient la cause de son décès, car ils ont fourni des yeux maléfiques à la résistance. Si, vous savez, les yeux qui permettent de manier un deuxième élément. Tartaglia. Chais. Maintenant j'en maîtrise 3. Je suis donc allé les défoncer dans leur repère, mais ça a pas très bien fini. Ils avaient rempli les pièces de gaz anti-beau gosse, vous comprenez, c'était pas facile pour moi. J'ai été sauvé par une e-girl aux cheveux roses qui m'a entraîné pour vaincre Electro Waifu. Elle m'a donc fait passer un entraînement. Mais d'où l'attaque elle m'a touché? C'est le putain de feu sur l'herbe. Fin prêt, je suis parti lui mettre une grosse fessée, mais une fois arrivé, j'ai constaté que la blondasse qui a volé les gnosis de Venti et Zongli avait pris de l'avance. Du coup, on a fait un duel au sommet, et même si elle maîtrisait la glace et le feu, ça m'a pas empêché de la casser en deux. Quel poète, je trouve que j'ai parfaitement majestuatisationné cette phrase. D'ailleurs, l'Archon a été super gentil et l'a achevé à ma place. Du coup, je lui ai fait la bise et je suis parti et... Attends, je devais pas lui péter la gueule. Merde! Merci secondaire numéro... Attends mais hé, c'est une maladie de maîtriser deux éléments. La résistance a fini par arriver mais ils allaient se faire massacrer alors j'ai préféré me battre moi-même. Excalibur! Elle m'a enfermé une seconde fois dans son genjutsu. Sérieux, il y a un gros Sharingan sur le sol. Grâce à l'espoir de revoir un jour mon portefeuille, je me suis éveillé à l'ultra instinct et l'ai anéanti. Non, je déconne, j'allais pas tuer une waifu aussi mignonne. On a discuté et elle a accepté d'arrêter ses conneries. Du coup maintenant elle voyage avec moi. Prends ça Ember. La femme à la couleur de cheveux improbable m'a donc conseillé sur la suite de mon périple, parce que mon portefeuille n'était pas non plus à Inazuma. Prochaine destination, Sumeru. J'ai repéré pas mal de waifu à Inazuma, alors maintenant je sais quoi faire. Ah non, toi, casse-toi. Plus qu'à attendre un an pour que je puisse accéder à Sumeru. Avec autant d'attentes, j'ai limite le temps de fonder une femme. Vous étonnez pas si je suis plus seul. Paimon, si par ta faute on se retrouve encore à se faire prendre en chasse par tous les blobs géo de la map, cette fois tu vas vraiment devenir mon casse-croûte d'urgence. Je te dis que c'est ici. Les habitants m'ont confirmé qu'il y avait des gisements d'or provenant de cette mine. Puis, c'est pas de ma faute si t'attires les blobs. Jusqu'à preuve du contraire, j'en mange pas, contrairement à toi. Et attends, pourquoi il y a autant de végétation ici? Une mine c'est censé être composée de roches, non? Non, l'autre jeu. Une mine est composée de métal et d'explosifs. Attends, ferme-la et retourne dans l'inventaire, il y a un truc qui cloche. C'est comme si cette grotte était un accès direct à... Attends, c'était ici depuis tout ce temps, Sumeru! Mais c'était une des zones où tu refusais que j'aille parce que t'avais peur que je tombe dans les backrooms! Je peux tout expliquer. Non, je veux plus t'entendre jusqu'à nouvel ordre. À partir de maintenant, je te range dans le compartiment des encas. Ah, j'y crois pas. Un an à tourner en rond à cause de cette... naine, luciole, l'esprit de la forêt, trucs qui volent comestibles. En tout cas, nous y voilà. Enfin, je suis enfin arrivé à Sumeru. Ce ne fut pas chose aisée de venir jusqu'ici. Il y a eu beaucoup d'événements entre temps. Laissez-moi tout vous expliquer. Tout d'abord, il y a quelques mois, je me suis retrouvé piégé dans un labyrinthe avec le psychopathe Fatui aux deux éléments et Girly Jimi Hendrix. Leur duo était vraiment insupportable. À cause de ces deux bouffons, on est resté coincé dans le dédale au moins 3 semaines. Rien que là, j'étais déjà arrivé au bout de ma patience. Directement après être sorti, je suis allé créer mes propres alcools pour oublier ces mésaventures et atténuer l'envie de tuer les incompétents qui me servent d'alliés. Ce qui n'a pas été très utile, sachant que j'ai été obligé de combattre Albedo lorsqu'il m'a grillé en train d'utiliser son matériel pour synthétiser de l'argent illégalement. Mais bon, tout ça, c'était pas vraiment important. Venons-en aux événements intéressants. Lors de mon retour à Liyue pour aller engueuler les deux raclures qui ont décidé de m'imposer une assurance vie sans mon consentement, j'ai remarqué que la chambre de Jade était en train d'être reconstruite sous la direction de Waifu Premium. Ça m'avait manqué de l'appeler comme ça. Et comme par hasard, à mon arrivée sur les lieux, la femme du dragon bleu aux yeux bleus a décidé d'en découdre. J'avais pas envie de recasser une seconde fois la chambre, alors je suis allé la combattre en personne. Oh, j'ai réussi à vaincre son mari. Un dragon femelle ne devrait pas me poser trop de problèmes. Ça
m'apprendra à sous-estimer mes adversaires. Mon karma se détériore de plus en plus. Après être devenu un personnage secondaire, je me suis fait sauver par la version anime de Sans d'Undertale pour finalement me faire traiter comme un gamin à protéger. J'ai rarement eu aussi honte. Je voulais me vider la tête de mes mauvaises pensées en même temps que mes... Alors je suis retourné à Inazuma pour y rencontrer un de mes beaux-frères. J'en ai profité pour emmener la terroriste, pyromane, Clee au festival d'Inazuma parce qu'elle voulait y faire des feux d'artifice avec l'autre folle là. Je l'ai laissé foutre le feu au continent et suis donc parti retrouver mon archon préféré. Mais elle a décidé de faire sa crise d'ado à 500 ans et s'est enfermée dans une salle de l'esprit du temps boosté pour se combattre elle-même. Alors par peur que Ei devienne VA, j'ai traversé les dimensions et vaincu son alter ego. Attends, c'est quoi cette forme? Alors elle peut sortir une giga transformation trop stylax avec un Susanoo et toi quand t'es dans mon équipe tu peux maintenir ton katana 10 secondes grand max. Mais quelle arnaque! Allez, retourne dans l'inventaire, on doit se rendre dans la maman des abonnés. Le gouffre. Vous pouvez quand même souhaiter un joyeux anniversaire à Wayfoudre dans les commentaires. Elle a atteint son premier millénaire d'existence, ça se fête. Après une série de quêtes secondaires, toutes plus insupportables les unes que les autres, je me suis lié d'amitié avec un chercheur du gouffre, un certain Clitopho. Ouais, je le cale dans le résumé parce que son prénom me fait me demander comment il a fait pour survivre à son collège. Une fois bien enfoncé dans le gouffre, j'ai retrouvé le blond aux yeux bleus qui a fini par sortir du bisounours verse après plusieurs mois. Étant donné que t'as passé une plutôt longue période dans une autre dimension, très probablement avec ma sœur, je te conseille de pas me mettre un coup de Trafalgarlo. À force de faire tout plein d'activités avec balle, j'ai fini par choper ses PST, pouvoir saintement transmissible. Bref, fais pas le malin avec moi ou je te fais goûter à la foudre. Suite à ces menaces totalement saines, j'ai analysé l'environnement et trouvé diverses reliques me faisant comprendre que tous les ennemis que je tuais en masse depuis le début du jeu étaient d'anciens habitants de la cité oubliée Kaenria, touchés par une malédiction les ayant transformés en monstre il y a 500 ans. Le gouffre était donc un genre de cimetière où les mobs se rassemblaient pour se laisser mourir et... Oh tiens, une fleur. Tu auras beau marcher dans mes traces, tu ne pourras pas contrecarrer mes plans, Loju. Ah ouais. Eh bah Kaenrira bien qui Kaenrira le dernier. T'es sérieux là? Mon humour est à la hauteur de mon respect pour toi, connasse. Je te conseille d'être prêt, la prochaine fois qu'on se reverra, y a pas que ton portefeuille que je vais déchirer. Espèce de sale monstre. Ça va? Tu veux de l'eau? Non merci, j'ai juste des hallucinations à cause de la fleur qui est là. C'est la même que celle que ma sœur portait dans ses cheveux. Du cannabis. Quelques semaines après avoir déjoué les plans de la secte des abysses, j'ai trouvé une machine à voyager dans le temps lors de mes recherches. Je l'ai bien évidemment utilisée pour essayer de tuer ma sœur dans le passé, mais non seulement ça a échoué, et en plus le paradoxe temporel a réveillé les démons qui sommeillaient dans le gouffre. Ils se sont alors mis à nous courser, mais par chance j'étais accompagné de personnages secondaires. J'ai donc décidé de sacrifier Xiao pour m'en sortir, étant donné qu'à part les fangirls IRL, personne tenait vraiment à lui. Sans aucun remords, je suis finalement retourné voir secondaire numéro 69 qui s'improvisait forgeron durant ses heures perdues pour qu'on parte tous les deux à Hawaï. On était prêts à passer des vacances de folie entre couilles, mais probablement attirés par mon charisme. Des filles se sont invitées toutes seules sur notre île. Je voyais pas ce qu'on risquait à les laisser avec nous contre un paiement en nature. Cependant, c'était sans savoir qu'elles allaient provoquer l'apparition du manoir de Luigi's Mansion. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas chômé. Enfin bon, maintenant que je suis ici, il va falloir que je trouve le 4e archon. J'espère que ce sera une femme aussi belle que l'archon électro. Tout était différent ici par rapport aux autres régions, notamment grâce au nouvel élément, celui de l'herbe. Le dendron. Élément que j'ai directement maîtrisé après avoir une nouvelle fois harcelé sexuellement une statue des 7. Tiens, j'ai comme l'impression d'être en train de créer des failles dans la matrice. Sur le chemin pour atteindre la ville principale, je suis tombé sur un PNJ en train de se shooter avec de la vapeur de gaz à effet de serre. L'odeur était tellement intense qu'elle m'a provoqué des hallucinations. C'était peut-être une joueuse de League of Legends qui se... Ce trip était assez désorientant. Je me suis retrouvé tout d'un coup en face de l'arbre de vie grâce à une cinématique qui recyclait d'anciennes animations. Non mais c'est quoi ce bordel? On est dans Jack et le haricot magique? Ramenez-moi à la réalité! Oh sa mère! Bonjour... Tu vois, je t'avais dit que ça le réveillerait. En chantier, je m'appelle Teuse. Ah non, j'ai pas le temps avec vos jeux de mots. Bouge de mon chemin, le furie. Je ne dois pas perdre une seconde. À chaque instant, des billets pourraient disparaître. Bonjour, bonjour, mon bon monsieur. Soyez le bienvenu dans notre magnifique cité. Seriez-vous intéressé par l'achat d'un petit AirPod luisant relié aux internets? Pas vraiment, non. Vous pouvez me laisser passer? Oh, mais pas si vite. Il possède plein de fonctionnalités. Téléphone, amplificateur sonore, casque de réalité virtuelle, micro-ondes, pelleteuse. Attendez, il fait le café aussi. Non, je ne suis pas intéressé. Oh, quel dommage. Pourtant, il me semblait que cet appareil pouvait se revendre excessivement cher dans les autres régions. J'achète!
La cité de Sumeru était une ville composée des esprits les plus brillants de cet univers. La légende raconte que Einstein et Léonard de Vinci y sont nés. Tout ici tournait autour de l'Académie Eden, une école prestigieuse visant à faire grandir de futurs génies. En vrai, ils m'ont invité à les rejoindre, mais j'ai dû refuser par pure politesse. Le bidule que j'avais à l'oreille me permettait d'accéder à toutes les connaissances disponibles. Le problème, c'est que certains malandrins avaient créé des cristaux de connaissances détachés du réseau pour que les gens normaux ne puissent pas y accéder. Étant donné que je ne trouvais rien sur l'Archon ou sur ma sœur Feuille, j'en ai déduit que les infos que je cherchais devaient se trouver dans un de ces cristaux. C'est ainsi que j'ai participé à des enchères illégales dans l'espoir d'en trouver. Et par chance, j'ai fini par tomber sur... Waouh! Et matez-moi ces abdos! Oyoverse! Ils sont où les miens? Ce bel homme savait où trouver le cristal que je cherchais. Après nous être vaillamment battus face aux brigands qu'il possédait, j'ai décidé de laisser le cristal au BG. Rien ne pressait, je voulais profiter du festival de Sumeru avant de reprendre la quête principale. Dans cette région, les choses étaient un peu différentes. Les gens n'aimaient pas vraiment leur archon. La déesse d'Andro n'exerçait ses fonctions que depuis 500 ans. L'ancienne étant morte juste avant. N'empêche, ça reste la déesse de la sagesse. Une femme aussi intelligente devrait avoir un corps de rêve. Je comprends pas pourquoi son peuple la dénigre autant. Du coup, certaines personnes essayaient quand même de fêter son anniversaire en créant un festival. J'ai profité de l'occasion pour y ramener mes compagnes, passer du bon temps avec elles et même m'en faire de nouvelles. Toi, tu vas dans le harem, toi aussi, toi ton chara-design n'est pas assez développé. Ça veut dire que t'es un personnage sans intérêt. J'espère que tu seras plus utile que tes payes au moins. Par pitié, j'ai quand même passé le festival avec elle. Il y avait 2-3 trucs marrants à faire en ville. Seigneur Loju, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette énorme mouche tourne autour de nous depuis tout à l'heure? Oh, t'inquiète pas, c'est juste Paimon. Hey, pas cool! La journée s'est passée sans encombre, mais lors du spectacle servant à clore le festival, des huissiers de justice étaient venus pour annuler la chorégraphie, vu que ces couillons n'avaient même pas déclaré le festival à l'état. Mais bon, c'était pas mon problème, alors j'ai fait mes adieux à la PNJ et suis parti dormir. Bordel, qu'est-ce que tu fous, Paimon? Ça se voit pas? J'essaie de te réveiller. Vu que c'était aujourd'hui le jour du festival, j'ai décidé de passer un moment de la journée avec une PNJ rencontrée un peu plus tôt. Il y avait 2-3 trucs marrants à faire en ville. Seigneur Loju, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette énorme mouche tourne autour de nous depuis tout à l'heure? Oh, t'inquiète, c'est juste pas... Attendez, vous avez pas un sentiment de déjà-vu? Je dois être en train de rêver, c'est à cause de mes incarnations sur Xenoblade, ça. À pas arrêter de voir l'avenir, ça a fini par déteindre sur moi. Ouais, c'est précisément ce que tu es en train de faire. De quoi? J'en sais rien. Mais déjà, t'es qui, toi? Je sais pas. Attends une seconde, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on se parle, on se serait pas déjà vu quelque part? Si, enfin non, aucune idée. Bon, tu sais ou tu sais pas, arrête de naviguer entre les deux. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai le sentiment que cette impression de déjà vu ne te touche absolument pas. Un pur hasard. Oh, je remarque que tes cheveux ont un dégradé. C'est fun, il y a que les archons qui ont un dégradé de couleur sur leurs cheveux. Attends. Oh non. Et si... T'abuses, c'était maintenant qu'il fallait dire je sais pas. Bon, tu peux au moins me déclarer ton identité, chère déesse? Je suis la Rani Kusanali, l'archon d'Endro qui gouverne Sumeru. Vu que c'est toi la big boss ici, tu peux m'expliquer pourquoi ça fait des semaines que je revis le même jour? Tu as vu Inception? Oh, tu veux donc dire que les scientifiques de ton peuple ont pété un câble et ont décidé de nous plonger dans le sommeil pour nous faire revivre le même rêve en boucle par l'intermédiaire de l'Oculus Rift version oreille dans le but de faire des expériences sur la population? Et quand même, c'est ton peuple. Ça la fout pas un peu mal que tes scientifiques fassent nimp pendant que toi tu fous rien? Rien n'affiche. La religion, ça a changé. Bon, tant pis. Comment on fait pour sortir de ce rêve du coup? Va donc regarder ta future waifu se dandiner. Je me charge de nous sortir de là. Ok, pas de problème. C'est pas mal en vrai. Je pense que je vais l'engager dans ma théière pour... Attendez, mais pourquoi il y a un fantôme de la PNJ? Ah, au fait, ta copine non-jable est morte pendant l'expérience. Son corps arrivait pas à supporter le rêve prolongé. Vraiment? Ça, comment t'as servi à rien? Tes payes étaient bien plus utiles. Bon, Kusa Catherine, j'ai aucune idée de ce qu'on peut faire pour avancer dans le scénario, alors on va aller voir une voyante pour savoir où aller. Je vais prédire votre avenir amoureux. J'espère que vous aurez une belle et gentille compa. Y a un problème? Mais pourquoi il y a autant de personnes? Oh, c'est probablement mon harem à la fin du jeu. Merci à toi pour l'avoir canonisé. Tout plein de pensées positives, je suis parti en direction de l'académie faire la peau à tous les rats de laboratoire qui ont essayé de me piéger dans le rêve géant. Mais sur le chemin se trouvait le deuxième exécuteur des Fatui, Doctora... Enfin... Toto. Il avait le pouvoir de faire applaudir les gens en les rendant heureux. C'était tellement terrifiant que j'ai préféré laisser Kusanali seul face à lui. Et je suis parti me terrer dans le désert où je fus attaqué par un disciple du dieu égyptien Anubis. Franchement, cet arc de l'histoire était super naze. J'ai juste formé un clan avec tout plein de persos secondaires dont une fille qui possédait l'œil du millénium et on a été forcé de chercher le grand-père d'un espèce de fils de personne respectable qui arrêtait jamais de parler. Ces conneries nous ont amené à faire un tour à la pyramide de Gizeh qui se trouvait dans le désert de l'argent. Mais on s'est fait aspirer par les sables mouvants. Paimon a bien essayé de m'aider mais bon,
donc comme d'hab, bah elle sert à rien. Ces sables nous ont fait tomber dans des ruines souterraines où on a rencontré ce fameux Anubis. Étonnamment, il était plutôt sympa et nous a gentiment révélé que le but des scientifiques était de transformer Scaramouche, le 6ème exécuteur des Fatui, en archon grâce à l'énergie récoltée pendant les rêves forcés. Il fallait absolument les arrêter. Avec mon gang, on avait prévu de mener un grand coup d'état sur Sumeru. Le premier objectif était d'écarter Dottore de la ville en l'appâtant sur un bateau avec un morceau de mozzarella. Juste après ça, il fallait qu'on s'infiltre dans l'académie pour aller mettre une rousse à l'actuel président. Pour ça, on a balancé la danseuse orientale devant le bâtiment pour attirer l'attention des gardes sur ses courbes. Et une fois face à moi, le président m'a... Non mais ça devient une habitude à force. J'y crois pas. Tu viens vraiment de te faire enfermer? Attends, mais depuis quand tu peux spawn dans l'esprit des autres, toi? Je suis un dieu désormais. Communiquer avec un simple mortel comme toi n'est pas quelque chose de difficile. Dis donc, tu serais pas en train de sévèrement prendre le melon, là? Peut-être bien. Je suis ici pour te parler. Notre combat approche de plus en plus. C'est pour ça que je tiens à éclaircir un point avant. Si c'est pour me dire que t'es le fils de Hei, t'inquiète pas, je le savais déjà. Espèce d'enfoiré! Tu t'es vraiment fait Oui. Je ne laisserai pas passer cet affront. Le Gnosis Electro est en ma possession. Tu ne pourras rien faire contre moi. Parce que tu penses qu'une pièce d'échec est capable de me vaincre? Tu sais quoi, j'ai hâte de te voir. Je vais pouvoir te montrer comment j'ai fait pour casser ta mère en deux. Puisque c'est ça, je vais faire tomber la foudre dehors jusqu'à ce que tu viennes dans ma boss room. Ouah, super terrifiant. Du coup, le dieu, c'est bien sympa d'être en prison, mais comment on va faire pour sortir d'ici? T'en fais pas, notre objectif est de libérer l'esprit de l'Arcondendro. On est dans le meilleur endroit pour le faire. Il paraît que cette prison a été faite sur mesure pour les membres du Loligang. Et puis une fois sorti d'ici, on pourra libérer son Et corps. comment tu comptes t'y prendre pour... Hé, dis-le si je t'emmerde! Ok, c'est bon, je capte la 6G d'ici. C'est le moment. Résonance des âmes! Cet espace noir, ça doit être l'esprit de l'Arcondendro. Tout est si vide, c'est d'une tristesse. On dirait un peu le cerveau des gens qui voient leur influenceur préféré IRL. Qu'est-ce que tu veux, Lotu? Ne viens pas me déranger, je veux rester seule. Ah non, mais je te demande pas ton avis, on a un coup d'état à faire, nous. Et personne ne m'aime dans Sumeru. Si c'est la popularité que tu cherches, attends juste de grandir, tu verras la foule de Charo qui va te tourner autour après. Mais... Bon, tais-toi et laisse-moi faire mon Rasengan correctement. Écoute, c'est pas dans mon habitude de parler de manière inspirante et philosophique, mais le regard des autres, on s'en tape. Prouve-leur à tous qu'ils se trompent sur toi en leur montrant à quel point t'es une bonne déesse. Tu penses vraiment? Ouais, si on nommait ton aspect, je trouve que t'es le personnage le mieux développé du jeu, alors aie plus confiance en toi. Bon, par contre, à partir de maintenant, je vais recommencer à te tacler, parce que sinon, on va croire que j'essaye de défendre le Loligang. Ça marche. À partir de maintenant, je mettrai mes pouvoirs à ton service. Bien. Hé, le dieu, arrête de te concentrer sur autre chose au moment où j'essaie de te parler. C'est vraiment un compagnon horrible. Si tu disais des trucs pertinents, ça arrangerait les choses aussi. Bon, et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, on s'évade! Juste après notre sortie du goulag sumérien, j'ai accouru dans la cellule de la nano-déesse. Visiblement, son corps avait été relâché et elle pouvait maintenant gambader partout à travers le monde. Mais on n'avait pas le temps pour ça. L'Archon Electro version garçon s'est dit que ce serait plus marrant d'utiliser un robot géant pour qu'on se mette sur la tronche. Alors, quitte à tricher, j'ai demandé de l'aide à Kusanali pour qu'elle me crafte en 2 spies le même mitrailleur que Toubi et Naines afin de lui faire goûter à mes balles d'herbe. Non mais c'est quoi ça? Il est censé avoir le Gnosis Electro et il maîtrise tous les éléments. C'est pas bientôt fini les multitypes là? C'est quoi le prochain? Un ennemi qui te met toutes les altérations d'état possibles au moindre coup? Avoue, t'es jaloux de mon armure? Écoute-moi bien, espèce de... Bon, je vais éviter d'insulter ta mère, mais la série s'appelle pas Gundam Impact, alors où tu sors, où je te sors? Le nombre de références que tu fais à la seconde est vraiment insupportable, espèce de salier! Ah, sans le vouloir, t'en as fait une Azamasu, bouffon. Ah ouais? Et comment tu comptes vaincre un dieu? Tu vas bientôt être grand frère, petit gars. Dans 6 mois. Non! Naïda, maintenant! Maman! Super, maintenant les viewers vont avoir l'impression que c'est moi le méchant. Mais c'était pas fini pour autant. Dans un dernier rebondissement scénaristique, Naïda avait réussi à récupérer le cristal de connaissance divin. À l'intérieur se trouvaient les souvenirs de sa prédécesseuse, la Mormoile-Neurouka des trucs là, merde. Alors on a plongé dans ses souvenirs et juste après une petite croisière sur une arche de Noé du crépuscule, on est retourné au pied de l'arbre de vie que j'avais déjà visité une fois. Là-bas, l'Arcondendro actuel a rencontré ce qu'il restait de son ancienne version. Tout semblait bien se passer, mais elle nous a avoué qu'elle avait été contaminée par des connaissances venant d'un autre monde. Visiblement ici on peut mourir parce qu'on a vu des choses. Elle a peut-être été contaminée après avoir vu un épisode de Boku no Pico. Enfin bon, la Naïda en surbrillance a demandé à la nouvelle de l'effacer afin que jamais plus ses connaissances ne recontaminent le monde. Et c'est après de nombreuses larmes versées que la bataille pour Sumeru prit fin. Suite à ça, l'Arcondendro a repris la gouvernance de la populace, me laissant bien évidemment au passage la place de roi de sur les roues. Les personnages secondaires ont repris leur vie bien au calme, j'ai rajouté quelques waifus sumériennes à ma théière, il ne me restait plus qu'une chose à faire. Demander des informations.
Aïda, t'abuses, j'ai plein de questions à te poser. Déjà, file-moi le Gnosis Electro, faut que j'aille le rendre, hey. En fait, j'ai donné le Gnosis à Totore pour qu'il laisse Sumeru tranquille. Mais... Oh bordel. Et ton Gnosis à toi? Je l'ai donné à Totore aussi. Il me l'a échangé contre un joli morceau de mozzarella. J'en avais jamais mangé. Putain, je savais que c'était une idée de merde. Bon, dis-moi au moins que t'as des infos sur ma sœur, ça fait des mois que j'ai plus aucune piste. Et bien en fait, selon les données que j'ai réussi à choper dans l'écho internet, ta sœur, qui est toujours en possession de ton portefeuille, est toujours introuvable. En revanche, ce que je sais, c'est qu'elle était présente au moment de la chute de Kenria. Et il se trouve qu'avant toi, il y avait 3 autres voyageurs venant d'autres mondes. Ah ouais, lourd les révélations. On est 4 voyageurs, ma sœur a pris un coup de vieux de 500 ans, merci pour toutes tes informations, Naïda. Juste, le prochain Archon, là, l'Archon Hydro, est-ce que c'est... Oui, c'est une femme, t'en fais pas. Yes, merci la mini-pouce, tu m'auras été d'une grande aide. Eh ben, on en aura vu des belles. Maintenant qu'on en a fini avec cette région, on va pouvoir aller à la prochaine. Bref, le prochain territoire que nous allons envahir est celui de la Water. J'ai nommé Saint-Femme-Fontaine. Le retour. Bien, si vous avez bien suivi, la dernière fois, on avait conquis la zone d'Andro, gouvernée par la gamine qui se balade pieds nus H24 et qui attire les vieux monsieur bizarres dans la forêt. À la base, j'avais uniquement l'intention de rush vers Fontaine histoire d'en finir au plus vite, mais il se trouve que mon beau-fils avait survécu à la fessée que je lui avais mise lors de notre dernier affrontement. Dame Naïda m'a révélé mes agissements passés, et je suis vraiment désolé pour toutes les souffrances que je vous ai occasionnées. Ouais, tu fais bien de demander pardon, tes dégâts se sont même propagés dans le monde réel. Vers août, il y a eu un drama en Corée te concernant. Tes spots publicitaires ont fait tellement d'effet sur les fangirls IRL qu'une grosse masse d'incels ont pris peur que tu piques toutes les meufs du pays. Du coup, ils ont reporté leur haine sur les devs et le doubleur du perso. Il y a même eu une tentative de meurtre sur un des fondateurs de MiHoYo. Mais ils sont super cons! Oui, mais ça reste ta faute. Je vois, très bien. Dans ce cas, je vais prendre un nouveau départ. Loju, c'est toi qui m'as vaincu. Tu es la seule personne à pouvoir répondre à ma requête. Pour repartir de zéro, j'ai donc besoin que tu me donnes un nom. Tiens, mais quelle bonne idée! Allez hop, désormais, ton nom sera adopté. T'es sûr que c'est une bonne chose de lui donner un prénom pareil? Mais oui, regarde, il l'adore. Merci, merci infiniment, Loju. J'aborderai mon nom avec fierté désormais. Tu vois? Bon allez ma petite dame, il est temps que je me tire de ce pays. Prends soin de toi et fais attention à adopter. Faudrait pas qu'il câble et foute le feu à la région une seconde fois. Aucun risque. Il a commencé à regarder l'intégrale de Dragon Ball Z et maintenant il tente d'imiter Sangoku en volant dans le ciel de manière totalement pacifique. Voler? Depuis quand on peut voler? Ah non, on peut pas. Y a que lui qui peut. Ah bon? Tchala Etchala Naniga Okitemo Kibuo. Allez, ça suffit, on s'en va Paimon. Encore merci pour tout ce que tu as fait afin de sauver Sumeru. J'espère que ton voyage à Fontaine se passera pour le mieux. Tranquille, tu vas voir. Je suis certain que se passera sans accroc. Vous êtes déclaré coupable. Ah, mais pourquoi? Parce que j'ai envie. Honnêtement, le Dieu, t'es certainement le plus gros criminel de Teyvat. En quoi? J'ai sauvé le cul de 4 régions différentes. Oui, mais t'as cambriolé la banque de Liyue. Tu as assassiné un loup légendaire qui ne faisait que défendre son territoire. Tu as mis une déesse enceinte et t'as fait pousser des substances bizarres dans ton jardin. Substances que tu as consommées. Tu sais à quel point ça a été dur de te gérer cette soirée-là lorsque t'as commencé à te prendre pour ta sœur. Ouais, bon, vu sous cet angle. Mais passons plutôt à la partie intéressante. Hé, toi, la frimeuse, là. C'est toi l'Archon Hydro Furina? En effet, je suis la très célèbre Furina, grande idole de cette région qui représente à merveille la France, la nation de la justice. Attendez, les devs ont vraiment pris la France pour incarner la justice? La blague! C'est comme si on prenait un sourd pour composer des musiques! Tu sais que Beethoven était sous... Ta gueule, Paimon, je sais. Je sais qui tu es, Loju. J'ai longuement entendu parler de toi avec tout le remue-ménage que tu as provoqué lors de tes vidéos précédentes. Dame Furina, s'il vous plaît, laissez cet homme tranquille. Il n'est pas coupable. Bien sûr que si, c'est même moi qui vais prononcer sa peine. Et de quoi est-il accusé? Excès de classe dans le département. Une exposition directe à Loju pourrait nuire aux réguliers qui peuplent Fontaine. Certaines personnes se sont même transformées en flaques d'eau juste après être passées à côté de lui. À ce point-là, je sais que je fais beaucoup d'effets aux autres, mais je vous jure que c'était pas intentionnel. Écoutez, j'ai une superbe idée afin d'innocenter Loju. Ah bon? Explique-la moi. Je suis toute oui. Dans 3 jours, je ferai un spectacle de magie qui permettra d'innocenter Loju. Mec, tu veux juste me faire enfermer en fait. Parfait, ça me laissera assez de temps pour faire l'installation du stream Twitch dans la salle d'audience. Ça va être du grand divertissement. Non mais les gars, il y a une différence entre diffuser un tribunal des bannis et live un procès à la cour martiale. À dans 3 jours, chers spectateurs. Ok, je comprends mieux pourquoi ce pays représente la France. La justice est aussi bancale dans ce jeu qu'en vrai. Bon, je t'avoue que j'ai pas vraiment de plan. Profite bien de tes 3 jours pour constituer une défense. Ça va être chaud là. T'inquiète pas, j'avais capté. Et qui dit nouvelle zone dit nouveau pouvoir. Allez, prends ça, sale statue. Donne-moi ta force. La plainte contre toi est déjà assez lourde. Respecte le consentement de la statue, s'il te plaît. Voyons voir ce que je peux faire avec ce nouveau pouvoir.
Des Kamehameha? C'est le meilleur pouvoir que j'ai eu jusqu'ici. Je peux même tirer des projectiles. Attends, tirer des projectiles? Allez, prenez ça, bande d'oiseaux de fils de... Sans mentir, la cité de Fontaine était giga propre. Elle était même... trop propre. À quel moment c'est possible qu'une ville inspirée de la France soit pas dégueulasse? Où ils sont mes cadavres dans la Seine? Mes poubelles déchirées dans la rue? Mes vomis sur les trottoirs? À un moment, si Inoxtag réussit à faire une vidéo 1 million de mégots ramassés en 3 heures, c'est bien parce que notre pays est peuplé par des putains de singes. Ouais, je vous méprise grave les raclures qui jetaient vos merdes dans la nature. J'espère que vous souffrez dans vos vies. Ah, puis il y avait ces trucs aussi là qui géraient les réseaux ferroviaires. Visiblement, tous les membres de cette espèce étaient des genres d'esclaves à Fontaine. Faut croire que l'Archon s'appelle pas Furina pour rien. Oh, Loju, ça fait plaisir de te voir ici, poto. Qu'est-ce que tu deviens depuis la fois où tu m'as explosé la gueule à la banque de Yue? On va dire que la vie suit son cours. Je vois. Et sinon, qu'est-ce que tu fous là, toi? Honnêtement, c'est un peu relou d'être exécuteur des fois. Chez les Fatouis, si tu tues pas au moins 1000 personnes par jour, on te retire 10% de ton salaire. Alors ça me faisait chier et j'ai pris des vacances. Y a des congés payés chez les Fatui? C'est étonnant. J'ai mon œil divin qui n'arrête pas de laguer ces derniers temps. Tu sais, ma compétence qui a un temps de recharge de 45 secondes, c'est déjà énorme, mais maintenant, c'est passé à 45 minutes. Il me saoule, donc je te le confie. Oh, toi, je te sens pas. T'es en train de me foreshadowinguer la gueule, là. T'en fais pas, il te servira peut-être un jour. Rien à foutre de tes dagues en flotte. Je fais des Kamehameha, moi. Des quoi? Très chers spectateurs, aujourd'hui, je vais prouver l'innocence de Loju en effectuant un tour de magie. Oh, putain. Regardez, je me mets dans cette boîte bien fermée sans aucune trappe en dessous. Je compte jusqu'à 3 et quand la boîte se rouvrira, j'aurai disparu. Allez, 3, 2, 1... Dans la boulette. Oh merde, c'est José qui a tout pris. Et donc, il comptait m'innocenter avec ça. Et ben voilà, je suis foutu. Loju, tu es déclaré coupable. Prosterne-toi devant ta déesse. Mais j'ai rien fait, moi. Tu sais que la diffamation, c'est un crime? Oh, laisse tomber. Ta défense ne tient pas la route. Il est évident que tu es la cause de ce meurtre commis sous les yeux de tous. Meuf, je sais que tu me kiffes, mais s'il te plaît, lâche ma veste. Malotru. Bon, Linné, réfléchissons stratégiquement. Qu'est-ce qui pourrait te nuire durant ce procès? Un accident du travail, ça peut arriver. T'es pas forcément coupable, on peut jouer là-dessus. Les cordes ont été sabotés. C'était pas un accident. Mais rien ne dit que ce n'était pas moi qui ai saboté l'installation. Ok, mais on peut toujours dire que c'était de la faute de quelqu'un qui nous voulait du mal. J'ai profité du moment sous la scène pour rentrer illégalement dans la zone où est contenu le noyau de la machine qui gère la partie judiciaire. C'est une machine qui délibère des jugements? Bon, c'est un peu plus chiant, mais on peut toujours te sauver en disant que... Je suis un fatui. Ok, j'arrête. Furina! Oui, mon Loju sucré au sucre. Il est coupable. Loju! Ce procès m'a épuisé mentalement. Tu aurais dû me demander conseil. Quand j'ai mon déguisement d'enquêtrice, mon intelligence augmente de 500%. Quand on multiplie un nombre inférieur à 0, ça part tout le temps dans le négatif, donc non merci. T'es méchant. Rationnel, s'il te plaît. Alors, vous l'avez sûrement constaté, mais le premier procès a pas vraiment été une grande réussite. Furina était à fond sur le fait d'enfermer Linné, mais heureusement pour lui, à Fontaine, c'est une machine qui décide si les gens sont coupables ou non. Le pire, c'est qu'ils ont aussi un juge humain dans ce tribunal, un gars qui s'appelle Neuvillette. Mais si jamais son jugement est différent de celui de la machine, c'est celui de la machine qui est conservé. Du coup, il sert pas à grand chose. C'est un peu triste en vrai. De nos jours, on a peur que les intelligences artificielles nous volent nos emplois, mais dans Genshin, elles ont déjà attaqué les métiers du judiciaire. C'est terrifiant. On a quand même appris quelque chose d'intéressant durant ce procès. Lorsqu'une personne née à Fontaine se fait toucher par de l'eau de la mer primordiale, elle se transforme en flaque d'eau. Une grosse caractéristique de merde, honnêtement. Force à eux. Dis-moi, Loju, tu te souviens quand Furina a évoqué l'affaire des enlèvements de jeunes femmes? Ouais, pourquoi? Ça te dirait d'enquêter dessus? En toute honnêteté, j'ai la grosse flemme de m'y coller. J'ai maté le synopsis de la quête et c'est juste un échange de dialogues sans fin avec différents PNJ. Je te propose qu'on la skip. Mais l'arc se passe avec une jolie jeune femme blonde et fortunée, parfaite pour ton inventaire. Oui, mais en vrai, elle est pauvre. Et puis, je pourrais toujours passer la voir en résumé. Mais on a besoin d'arguments pour notre défense. On ne sait même pas qui a enlevé toutes ces femmes. On le découvrira en temps voulu, t'inquiète. L'accusé ici présent Tartaglia, exécuteur des Fatui, est accusé d'être l'auteur des disparitions de ces 6 derniers mois. Combien de fois il va falloir vous répéter que je viens d'arriver à Fontaine? Silence, exécuteur. Tu es coupable. Je suis au top. Même problème que pour moi. Si Tartaglia vient d'arriver à Fontaine, ça peut pas être lui qui a commis ces enlèvements. Dans ce cas, demandons à l'oratrice d'apporter un jugement clair et précis. Je tiens tout de même à vous avouer que je pense Tartaglia innocent. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Sérieux? Je le savais. Au cachot.
Lodju, avant que vous ne partiez en prison, laissez-moi vous demander quelque chose. Désolé, je suis hétéro. Non, pas ça. Le chef de la prison est un vieil ami à moi. La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a fait remonter que depuis quelque temps, des phénomènes étranges se produisent dans sa prison. Je te missionne donc d'aller enquêter là-bas pour savoir ce qu'il s'y trame. J'avais également envoyé Tartaglia hier, mais il a subitement disparu. Tu en profiteras pour trouver la cause de sa disparition. De toute façon, j'ai pas le choix, ta putain de machine est aussi juste et objectif qu'un prof de philo qui note ses élèves en lançant leur copie dans un escalier. Je compte sur toi. Ouais, c'est ça. Pour être honnête, la sécurité était un peu en freestyle ici. On avait beau s'être fait enfermer, personne ne nous avait dépossédé de nos armes, personne ne nous avait menottés, et il y avait même des repas gratuits au self. Ah, franchement, c'était cool pour une prison. Je suis exténuée. J'ai passé toute la journée à voler et à parler. C'était pas de tout repos. Ça change pas vraiment de ce que tu fais d'habitude, mais bon. Par contre, c'est vrai que je suis crevé. Je vais piquer un somme, tiens. Passe une bonne nuit, Lodju. Eh, mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Tu t'es pris pour une de mes waifus? Tire-toi! Toi, tu dors dans la niche. Essaye pas de t'incruster dans mon lit en scred. C'est horrible. Bizarrement, dès que je m'endormais dans la prison, je commençais à rêver de Tartaglia. J'ai tout d'abord remis mon orientation sexuelle en question, puis j'ai capté que c'était son œil divin qui venait me pourrir mon sommeil toutes les nuits. Après avoir compris que le bouc s'était échappé de la prison, j'ai foutu son œil dans la niche à Paimon et commencé mon enquête sur les mystères de la prison. Visiblement, beaucoup d'événements étranges se produisaient en ce lieu. Des disparitions, des plats empoisonnés donnés à la cantine, des colis Amazon livrés sans avoir rien commandé, et le fait que l'infirmière de l'établissement soit une putain de gamine de 5 ans. Mais enfin, Lodju, je suis une millésime, je n'ai pas 5 ans, mais... Non, tais-toi, chut. Tu as le corps d'une enfant, donc tu es une enfant. Point barre. Ça empêchera pas les esprits malades d'internet de lui dédier une page sur Roll30. Tu vaux pas mieux qu'elle, alors n'en dis pas plus, s'il te plaît. Bon, il est bien sympa, le patron de la prison, de venir m'aider à promener Paimon, mais moi, comment est-ce que je vais faire pour choper des infos intéressantes ici? Donc là, je me suis cassé le cul à sauver tes miches lors du procès sur ton accident du travail, et toi tu niques tout du jour au lendemain pour te retrouver ici. Désolé, Lodju. Père nous a envoyés ici avec ma sœur pour qu'on puisse enquêter sur la disparition de Tartaglia. Père? Quel genre de père enverrait ses enfants en prison intentionnellement? T'en fais pas, elle sait qu'on s'en sortira. Elle? Bah oui, père est une femme. Pourquoi vous l'appelez pas mère alors? Ouais, non, finalement, j'ai pas envie d'entendre la réponse à cette question. Après cette rencontre inattendue, j'ai décidé que j'en avais marre de suivre l'itinéraire de la quête principale et faire 245 000 allers-retours entre les 3 étages de cette foutue prison. Alors j'ai fait irruption dans le bureau du boss qui a décidé de me montrer le plus grand secret de la prison. Ça, un gros bouchon de lavabo. Vous vous souvenez du fait que les fontainois peuvent être dissous dans l'eau de la mer primordiale? Et ben en fait, la mer primordiale, elle est juste en dessous de nous. La prison sert donc de bouchon pour éviter qu'elle se déverse sur tout Fontaine, parce que si jamais ça venait à être le cas, ce serait grave la merde. Et dis-moi, Worcester, j'ai oublié ton nom. Ton seau, il va pas se péter maintenant, hein? Eh, oh, c'est pas parce que je t'ai pas donné de voix que tu dois pas me répondre. Allez, bonne chance les gars, comptez pas sur moi pour votre merde. Alors, Lodju, as-tu découvert l'origine des mystères de la prison comme je te l'avais demandé? Ouais, par contre tu feras gaffe, si les gueux de la prison arrivent pas à refermer la brèche, les habitants de Fontaine risquent de se prendre une sacrée douche dorée dans la tronche. Une douche mortelle, plutôt, non? Ouais, si tu veux. Dans ce cas, je te propose un échange de tâches. Furina a réussi à se faire piéger par l'exécutrice des Fatouilles venue pour récupérer Tartaglia. Piégé dans quel sens? L'exécutrice est venue dans le cadre d'une discussion diplomatique, sauf qu'à part se vanter, Furina ne sait pas faire grand-chose. Serait-il possible que tu te joignes à leur goûter dans l'optique de mener la conversation et éviter que Furina fasse n'importe quoi? Tu vas m'épargner une tâche chiante, alors j'imagine que je te dois bien ça. Dame Furina, plus je vous regarde et plus j'ai l'impression que votre comportement ne colle pas du tout à votre rôle d'Archon. Ne seriez-vous pas une imposture mise ici pour cacher le véritable Archon? Eh bien, c'est-à-dire que... C'est vrai qu'en y repensant, t'as l'air d'être une énorme fraude. Arrête de m'insulter! C'est donc toi, le célèbre homme qui a triomphé de plusieurs divinités et que le peuple a commencé à surnommer Girl Slayer? Des gens m'ont vraiment donné ce surnom? C'est chaud. En tout cas, tu tombes bien. J'étais sur le point d'expliquer à notre très cher Archon Hydro qu'elle n'était qu'une petite fille ridicule. Fais gaffe meuf, c'est une déesse. T'as pas peur qu'elle te noie à force de parler d'elle comme ça? Pour tout te dire, je pense que cet enfant n'est pas en possession du Gnosis Hydro. Développe. Hier soir, je l'ai attaquée en pleine rue et elle n'a même pas pu se défendre. Une déesse aurait aisément pu me repousser. Ça se tient. Alors comme ça, c'est pas Furina qui a le gnosis. Hé, t'étais censé m'aider à la base. T'as tenté de me faire enfermer pour des crimes que j'avais pas commis. Tu peux te mettre un doigt dans l'œil pour que je t'aide gratos. Tu veux pas des gâteaux? Je peux te payer en gâteau si tu veux. Laisse tomber, je me casse. Alors, t'as réussi à régler la situation? Oui, j'ai créé un sceau divin avec mes pouvoirs pour contenir la brèche. Dis-moi, en réalité, ce serait pas toi le vrai Archon Hydro? T'as beaucoup plus de gueule et de puissance que l'autre fraude. Malheureusement, non, je ne suis pas l'Archon
cette contrée. Ah bon? Comment t'as fait pour sceller la mer primordiale dans ce cas? Je possède ce genre de pouvoir car je suis en réalité le dragon élémentaire de Fontaine. Le Attends, quoi? Comment ça, un dragon? Tu te fous de moi? Je t'assure que c'est la vérité. Non mais gros, cette région c'est une fraude totale, y a rien qui va. Regarde, ça c'est le dragon de Venti, il a la classe. Ça c'est celui de Zongli, il est stock et massif. Ensuite il y a celui de Hei. Bon ok, il est mort mais de son vivant il était titanesque. Celui de Naïda il est giga badass. Et puis il y a toi, t'as pas l'impression de te faire chier dessus quand on compare ton archon et ton corps aux autres divinités? Je vois, la vie ne vaut donc pas la peine d'être vécue. Non, te tue pas, je rigolais. Tiens, tu veux pas un gâteau? Furina les adore, ceux-là. T'es vraiment pas fin, patron. Peu après ces événements, Arlecchino, l'exécutrice des Fatui, a décidé de collaborer avec nous afin de mettre un terme à la prophétie de la fin de Fontaine. Tu sais que c'est la première fois que tu mentionnes la prophétie alors que c'est genre l'intrigue principale de l'arc. Comment veux-tu que les gens comprennent de quoi tu parles? J'étais sur le point de l'expliquer, espèce de nuisible. En gros, ça raconte que tous les Fontainois sont des criminels et qu'un jour, pour expier leurs péchés, le niveau de la mer primordiale va monter, dissoudre tout le monde et Furina va se retrouver toute seule à chialer ses grands morts comme une bouffonne parce qu'elle aura réussi à protéger personne. La pauvre, elle doit essayer de lutter contre cette légende tous les jours. J'aimerais pas vivre avec la peur que tous mes proches disparaissent du jour au lendemain. Tu parles. Je pense qu'elle est bien trop occupée à s'empiffrer de gâteaux pour s'occuper de quoi que ce soit. Et puis ton seul proche c'est moi, alors t'as pas à t'inquiéter de grand chose. Je vais pas disparaître aussi facilement. Vous pourriez arrêter de m'ignorer. J'aimerais conclure cette alliance au plus vite. Ah oui, désolé, c'est Paimon, elle m'a distraite. Pour vous remercier d'avoir aidé mes chers enfants lors de leur procès et à la prison, je vais vous partager nos récentes découvertes. Il y a peu, un temple abandonné a été trouvé par mes hommes. À ce jour, personne ne l'a encore foulé. Je vous invite à poursuivre vos investigations sur la légende là-bas. Ce lieu devrait contenir de nombreuses informations intéressantes. Personnellement, je suis pas contre, mais Lodu, il serait peut-être temps d'introduire Navia, tu ne penses pas? Non, elle est pauvre. Je vois pas pourquoi je m'embêterais avec elle. À l'intérieur de la dite ruine, nous avons trouvé plusieurs stèles semblant narrer le déroulement de la prophétie de Fontaine. Seulement, pour nous qui n'avions pas toutes les informations, c'était totalement indéchiffrable. La seule à pouvoir nous expliquer la situation, c'était Furina. Nous devons penser à une méthode qui nous permettra de faire cracher à l'Archon tout ce qu'elle sait à propos de la prophétie. Arlecchino a dit qu'elle savait pas se défendre. Bayonne-la et attache-la dans un donjon SM. Tu verras, au bout d'une semaine, elle te dira tout ce que tu voudras savoir. Non, il nous faut une approche plus douce. Elle reste tout de même une déesse. On ne peut pas la traiter comme une gueuse. Tu veux que je m'en occupe? Si tu as une solution, je suis partant. Ok, je vais gérer ça. Oh, j'ai bien reçu ta lettre, Loji. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'invites comme ça dans une cabane grasseuse et malodorante à l'abri des regards. Si ce n'est que cette Paimon. Sache que cela me fait très plaisir. Tu as enfin prévu de m'avouer tes sentiments? Ne rêve pas trop. Si je voulais paraître classe, je t'aurais pas invité dans une maison aussi dégueulasse. Dans ce cas, pourquoi tu m'as amené ici? Tu veux me torturer? Me forcer à faire des choses sales? Non, par contre, calme tes hormones. Paimon nous regarde. Oh, c'est vrai. Non, je vous en prie, faites comme si je n'étais pas là. Dis-moi, Furina. J'en ai pas l'air, mais j'ai bien regardé ton comportement depuis la fin du premier procès. Et quelque chose m'a sauté aux yeux. Ma beauté, ma supériorité en tant qu'Archon Hydro. Non, je sais. Ma détermination à rendre Fontaine meilleure. Ton jeu. Je sais bien repérer les personnes qui portent des masques, et j'ai bien l'impression que t'en fais partie. Je pense que t'es en train de nous cacher quelque chose d'important. Non, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une déesse pourrait bien cacher aux citoyens de sa nation? Des preuves d'évasion fiscale tout au plus, non? Ce que tu caches, j'en ai pas encore connaissance. En revanche, je vois bien que tu te forces à tout garder pour toi. Dis-toi bien que je fais pas partie de ce monde. Si t'as besoin de parler à quelqu'un sans avoir à craindre les conséquences, mon existence est probablement la seule chose pouvant te le permettre. Lotus, en réalité... Ranked. Je vois. Alors c'était un piège depuis le début. Les gars, vous auriez pu attendre le feu vert, elle était sur le point de tout me dire, vous avez tout niqué. Désolé frérot, j'étais beaucoup trop impatient. Dame Furina, nous vous avons aujourd'hui convié à ce tribunal pour juger d'un crime que vous avez commis. Toi aussi, tu oses t'en prendre à ta propre déesse? Peu importe la position sociale d'une personne, un crime reste un crime. Alors c'est comme ça que ça va se passer, hein? Viens, j'accepte mon sort, mais je ne resterai pas assise à ne rien faire. C'est l'heure de notre revanche, Lodu. C'est ça, ramène-toi. La fin de la prophétie approche à grands pas. Les habitants vivent constamment dans la peur et aujourd'hui nous accusons notre Archon de criminel. Afin de répondre à toutes ces craintes, je déclare le procès ouvert. Je vais désormais laisser la parole à notre cher procureur qui va s'occuper de cette affaire. Très bien, commençons sans plus attendre. Furina, prétendu Archon Hydro de la région de Femme-Fontaine. En ce jour, vous êtes accusé de vous être fait passer pour l'Archon Hydro du début de votre règne jusqu'à aujourd'hui. Je m'attendais à une meilleure accusation venant de toi, cher héros. Comment pourrais-je ne pas être l'Archon alors que j'ai déjà vécu plusieurs centaines d'années sans vieillir? C'est totalement contradictoire. Dans ce cas, pourriez-vous nous faire une démonstration de vos pouvoirs? Un Archon est censé avoir un minimum de pouvoir élémentaire, non? Impossible,
J'ai dédié l'entièreté de mon pouvoir au bon fonctionnement de Fontaine. EDF n'existe pas dans ce monde. La centrale nucléaire alimentant la région n'est autre que moi. C'est pour cela que je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Et dans un cas d'extrême urgence, ce serait pas possible de récupérer tes pouvoirs pour te sauver d'une situation délicate? Une déesse ne peut pas se permettre de mourir comme ça, donc en effet, c'est possible. Mais je ne suis actuellement pas dans une situation d'urgence, alors je ne vois pas pourquoi j'activerais mes pouvoirs. Objection! Trop tard, tu viens de te trahir! Il se trouve qu'il y a quelques jours, Furina a été attaquée par une certaine personne comme le prouve cette photo. Et notre prétendue déesse a fui pour sa vie au lieu de couper le courant de la ville et utiliser ses pouvoirs. Ne serait-ce pas là une preuve suffisante? Sa preuve n'est pas suffisante, il n'y a jamais eu de témoin. Cette photo a été truquée avec Photoshop. Il va falloir trouver mieux que ça, Loju. Pas de souci. Tu vois le bol d'eau ici? À l'intérieur, il y a de l'eau de la mer primordiale. Si tu es humaine et que tu mets ta main dedans, alors tu vas te désintégrer. J'espère que t'es prête à faire le grand plongeon. Stupide humain. Admire un peu à quel point je vais surpasser cette épreuve. Faut mettre ta main dans le bol. Tais-toi, je suis en train de me concentrer. Tu as besoin de bol. Ferme-la, Loju. C'est long, Furina. Oh, et puis merde. Vous voyez, je vous l'avais bien dit que cela n'aurait aucun effet sur moi. Tu as perdu, humain. Limas-chan, viens examiner sa main, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur le procureur. De ce que je vois, sa main a légèrement été dissoute. Aucun doute, elle est bien humaine. Hein? Mais c'est impossible. On savait que t'allais tenter le tout pour le tout. Alors on a mélangé l'eau de la mer primordiale avec de l'eau normale pour en réduire les effets. Mais vu que ça a fonctionné partiellement, on peut en conclure que j'avais raison. Furina, vous êtes officiellement une fraude. Non, c'est faux. Habitant de Fontaine, ai-je déjà failli une seule fois à mon rôle? Est-ce que j'ai, ne serait-ce qu'une fois, pas été à la hauteur de mon statut? Dame Furina, une nouvelle liste de personnes disparues a été déclarée il y a peu. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Non, j'ai la flemme. Tu vois pas que je suis bien plus occupée à choisir quel gâteau je vais engloutir pour le 4 heures? Mais, Dame Furina, vous avez déjà donné cette justification pour l'affaire du petit Grégory. C'est la montée des eaux, j'y peux rien. T'iras te plaindre au réchauffement climatique. Mademoiselle, vous êtes la figure d'autorité de notre pays. Prenez au moins le temps de signer la charte de conformité des prénoms. Un chien vient tout juste d'être appelé Baguette. Vous ne pouvez pas laisser cela continuer. Tu me prends la tête. C'est toi qui fais l'administratif. Point barre. Elle est parfaitement incompétente. Sale traite. Bon, Furina, je suis pas censé savoir ça, mais si on continue à ce rythme, ce procès va durer une éternité. En gros, si j'ai bien compris, grâce aux 4 stèles que j'ai trouvées dans le vieux temple, les habitants de Fontaine ne sont pas réellement des humains. Tous les Fontainois sont en réalité des océanides. Vous savez, le boss chiant de la première zone. C'est d'ailleurs parce qu'ils appartiennent à cette espèce qu'ils se désagrègent au contact de l'eau de la mer primordiale. Elle les force à retrouver leur apparence originelle et les téléporte dans une autre dimension. D'après les stèles, c'est le précédent Archon qui a donné naissance à cette nouvelle espèce d'humains nés des océanides. Sauf que ça a pas plu du tout à Célestia. Résultat, les hauts placés de chez les divinités ont pondu une prophétie qui a 100% de chances de se produire et qui a pour but d'exterminer toute la population dans un grand déluge en laissant le nouvel Archon Hydro seul avec ses pleurs. D'ailleurs, en y repensant, ils se sont vachement compliqué la vie avec leurs prophéties. Ils auraient très bien pu en faire une du genre un jour tout le monde meurt. Enfin, mais bon. Et alors? Oui, les humains de Fontaine sont tous des océanides. Et alors? Comment est-ce que tu comptes éviter la prophétie? Comment tu vas faire pour sauver Fontaine? Moi? Rien du tout. Je suis juste venu pour choper des infos sur ma sœur. Il est temps. La machine du jugement a rendu son verdict et elle déclare une peine de mort pour l'Archon Hydro. Hein? Pourquoi? Le procès était justement là pour justifier le fait que c'était pas elle, l'Archon. Et puis, on parle de l'éradication des Fontainois depuis un moment, mais on sait toujours pas ce qui va provoquer le déluge. À quoi bon? Tout est fini. Mais non, il y a encore le temps. Ce serait quoi la probabilité pour que la catastrophe survienne maintenant à cet instant précis? Loju, par pitié, surveillez vos paroles. Vous attirez le mauvais œil. J'avais pas prévu ça, désolé. Oh non, cette créature en a après les Fontainois. Pas tant que je serai ici. Putain, c'est pas trop tôt, je t'ai cherché partout. Loju, je combats cette créature depuis plusieurs jours. Je vais pas tenir encore très longtemps. Alors dépêche-toi de venir m'aider. La peine de mort, déjà? Sérieux? Mais c'est pas censé être elle, la cible. Ah, fais chier. Ah. Je vais enfin être libérée. Depuis combien de temps suis-je obligée de tenir ce rôle?
Cette sensation, c'est comme avec Naïda. Je suis dans le subconscient de Furina. C'est sa larme qui a dû me téléporter ici. Ce lieu, son esprit a pris la forme du théâtre. Ça montre à quel point le rôle qu'elle joue signifie tout pour elle. Ah, ça craint. Je peux pas faire de vanne dans une situation pareille. J'ai plus qu'à constater la vie qu'elle a vécue jusqu'ici. Furina, réveille-toi. Qui m'appelle? Viens par ici, ma grande. Qui êtes-vous? Et qui suis-je? Bienvenue au monde, ma chère enfant. Ton nom est Furina. J'espère qu'il te convient. Tu peux me considérer comme ta mère, ou alors juste comme ton reflet. Ma mère? Ne sommes-nous pas plutôt la même personne? C'est exact. Tu es très perspicace, ma petite. En réalité, tu es une partie de moi, mais cela ne m'empêchera pas de te voir comme ma fille. Dans ce cas, pourquoi m'avoir séparée de vous? Suis-je une partie inutile? Absolument pas. Tu es la plus belle des parties de mon être. Tu es mon humanité. Et en tant que telle, je vais t'assigner à une mission. Une mission? Je suis l'Archon Hydro Fossalor, divinité protectrice de la région de Fontaine. Furina, sache que notre peuple est un peuple particulier. En réalité, nous ne sommes pas des humains, mais des océanides transformés en humains par le pouvoir du précédent Archon Hydro. Et l'existence de notre peuple, selon les dieux d'au-dessus, ceux qui régissent le monde, est jugée comme contre nature. Nous sommes, pour eux, un peuple de criminels dont le crime a été de venir au monde. Devenir humain est un crime à leurs yeux? Exactement. Et pour nous punir, les cieux ont créé une prophétie. Une prophétie incontournable et inévitable qui se réalisera peu importe la manière. Une prophétie dans laquelle l'Archon Hydro verra son peuple disparaître et pleurera seul face à la disparition de tout ce qu'elle aime. Mais c'est affreux! C'est pour cela que tu vas devenir l'Archon à ma place. Mais je ne suis qu'une humaine. Et puis, pourquoi faire tout ça? Afin de tromper les cieux. J'ai en effet une solution pour contourner la prophétie, mais elle nécessite ma disparition pendant plus de 500 années. Le problème étant que si je venais à disparaître aussi longtemps, Célestia le remarquerait. C'est pour cela que tu devras prendre ma place jusqu'à ce que je termine les préparatifs. Je vais donc devoir jouer la comédie pendant plusieurs centaines d'années? En effet. Bien, alors je ferai de mon mieux pour jouer mon rôle jusqu'à la fin. Tu es vraiment la plus belle partie de mon être, Furina. Je suis fière de toi. Grâce à toi, tout le monde sera sauvé. Je vois. J'étais vraiment à côté de la plaque quand j'ai dit que la seule chose qui l'intéressait c'était les sucreries. Ça me fait mal de l'admettre, mais j'ai vraiment été un sale con. Désormais, je suis le nouvel Archon Hydro. J'espère que nous pourrons collaborer ensemble afin que notre nation puisse prospérer le plus longtemps possible. Oh non, j'ai fait quelque chose de mal? Non, tout mais pas ça. S'ils découvrent mon identité, ils vont tous mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois... Oh, j'ai compris. Mais vous allez la fermer, oui? Bien, je voulais voir ce que ça donnerait si jamais une divinité avec un balai dans le cul décidait de monter sur le trône. Je suis heureuse de constater que vous avez montré un tant soit peu de rejet. Vous avez mérité d'être dirigé par ma personne. À partir d'aujourd'hui, je prends donc mes fonctions en tant que nouvel Archon Hydro. Et jusqu'à ce que je décide d'arrêter, Fontaine se pliera à ma volonté. Je vois. Je dois donc agir de cette manière pour tromper le monde. Je dois devenir une déesse imbue d'elle-même, excentrique, qui n'hésite jamais et qui a assez de prestance pour rallier les foules. Je le ferai. Je deviendrai cette déesse coûte que coûte. Et suite à ça, 500 ans ont défilé. Waouh, c'est dur. Oh, encore de l'administratif? Oh, donnez donc toute cette paperasse à Neuvillette. Ce n'est pas une tâche à la hauteur de mon statut. La prophétie. Arrêtez de vous inquiéter à propos de ce ramassis de bêtises. Je protège notre peuple depuis plus de 20 générations. Alors laissez-moi gérer ça. Contentez-vous de vivre vos vies d'humains. La prophétie doit être brisée par une divinité. Et cette divinité, ce sera moi. Le procès d'aujourd'hui était vraiment barbant. Une divinité telle que moi mérite un divertissement bien plus exceptionnel. Comment pourrais-je être satisfaite avec un entertainment aussi basique? Comment ça, les disparitions deviennent de plus en plus fréquentes? Mais puisque je vous dis que tout est sous contrôle, j'ai déjà prévu un procès pour le coupable, mes recherches sont déjà achevées et il ne suffit plus qu'à mettre en place l'audience. C'est évident qu'une déesse de ma stature puisse résoudre cette affaire en 2 temps 3 mouvements.
Vous avez beaucoup de chance d'avoir obtenu cette audience avec moi aujourd'hui. Ma personne est très demandée et les files d'attente sont aussi longues que... Quoi? Moi? Pleurer? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Vous venez d'être témoin d'un événement rarissime. Lorsque mon pouvoir hydro déborde, il s'écoule via ces pores-là. Ce n'est pas tous les jours que de simples humains assistent à ce spectacle. Oh pitié! Que quelqu'un m'aide pas à tout ça! Je ne m'étais même pas rendu compte que mes larmes coulaient aujourd'hui. Encore combien de temps? Combien de temps vais-je devoir continuer de sourire comme ça? Ça fait mal, si mal. Je crois que j'ai atteint mes limites il y a très, très longtemps déjà. Je vous en prie, que quelqu'un vienne et me sorte d'ici. Oh non, pas ça. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une déesse pourrait bien cacher aux citoyens de sa nation? Des preuves d'évasion fiscale tout au plus, non? Ce que tu caches, j'en ai pas encore connaissance. En revanche, je vois bien que tu te forces à tout garder pour toi. Dis-toi bien que je fais pas partie de ce monde. Si t'as besoin de parler à quelqu'un sans avoir à craindre les conséquences, mon existence est probablement la seule chose pouvant te le permettre. Lotus, en réalité... Je suis heureuse que tu essaies de me comprendre. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je vais me débrouiller. Je suis l'Archon Hydro après tout. Ouais. T'as raison. Et voilà, Neuvillette. Maintenant, tu es au courant de tout. Alors si vous vous êtes caché durant ces 500 dernières années, c'était pour accumuler assez d'énergie pour créer cette arme? Tout juste. La prophétie mentionne bien le fait que l'Archon Hydro sera seul et verra son peuple disparaître, non? Dans ce cas, que se passerait-il si l'Archon Hydro mourrait avant la catastrophe? Alors la prophétie serait faussée et les Fontenoy pourraient être sauvés. Madame, non! Désolé, petit dragon, mais c'est la seule solution. Je prépare ce plan depuis bien trop longtemps. Bien, qu'il en soit ainsi. Je compte sur toi pour la suite. Prends bien soin de Fontaine et aussi prends bien soin de Furina. Adieu, Dame Fossalor. Furina, merci infiniment. Le plan s'est déroulé comme prévu, car tu n'as jamais failli. Jusqu'au bout, tu as réussi à garder ton rôle. Tu as été incroyable. La pièce est désormais terminée. Tu es libre, vis ta vie en tant qu'humaine. Profite des choses et des personnes que tu aimes. Et surtout, ne regrette rien. Tu as été une petite fille incroyable. Je suis fière de toi, Furina. Oh. Moi, Neuvillette, juge désigné par la divinité Hydro Fossalor, je déclare en ce jour que les habitants de Fontaine sont innocents! J'espère que vous êtes satisfaite désormais, madame. Le sacrifice de l'Archon Hydro ayant rendu la conclusion de la prophétie impossible, ne nous restait plus qu'à détruire la catastrophe que Tartaglia avait retenue jusqu'alors. Le pire étant que ça ne nous a pris qu'une quinzaine de minutes pour en venir à bout. Juste après la mort de la baleine, une mystérieuse femme fit son apparition. Et cette femme avait quelque chose de spécial. Elle disait être la mentor de Tartaglia. Il était facile de constater qu'elle était plus proche du divin que du mortel. Mais à ce moment-là, j'avais totalement déconnecté. Le sacrifice de l'Archon Hydro, la souffrance de Furina, mon rôle en tant que descendeur, ces trois choses m'ont beaucoup fait réfléchir. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans ce périple? Pour retrouver ma sœur? Pour retrouver un vulgaire portefeuille? Est-ce que c'est moi qui provoque le malheur partout où je passe? Je ne suis plus sûr du chemin à emprunter. Est-ce que mes décisions sont les bonnes? Au fond, c'est quoi mon but? Qu'est-ce que je recherche? Tu ne devrais pas te torturer autant sur le sujet, Lodu. Quand bien même tu as commencé tout ça pour des désirs égoïstes plus que discutables, on ne peut pas dire que tes actions aient eu des conséquences négatives sur le monde. Au contraire, si tu veux mon avis, tu devrais juste continuer à avancer comme tu l'as toujours fait. Et comme dirait un certain garçon, Tatagay!
M'attendez pas à ce que ce soit toi qui me remonte le moral. T'es vraiment surprenante parfois. Tu nous ferais pas une petite transition histoire de changer le ton? No problème. Fontaine était sauvée, la prophétie déjouée, Furina libérée Et le Gnosis donné. Attends, après tout ce bordel, t'es allé donner le Gnosis Hydro au Fatui? Mec, ils ont 6 sur 7. Ah, j'espère que l'Archon Cryo est sympa, parce que si son but c'est de détruire le monde, on est dans la merde jusqu'aux yeux. On dit jusqu'au cou normalement. Non, j'insiste bien sur le fait qu'on se noie dedans. Bref, pourquoi tu leur as donné? Tu te souviens de Skirk, la femme qu'on a rencontrée dans la dimension de la baleine? Elle m'a expliqué ce qu'étaient réellement les Gnosis. Des pièces d'échecs? Les Gnosis sont le reste du 3e descendeur, celui qui est arrivé dans ce monde juste avant toi donc. Et ces Gnosis portent en eux une malédiction. J'ai alors accepté de donner le mien pour éviter d'avoir à la subir. Les Gnosis sont issus d'un voyageur? Sacrée découverte. Par contre, si mes prédécesseurs étaient assez puissants pour que des morceaux de leurs cadavres suffisent à créer la source de pouvoir de tous les archons de Teyvat, y a intérêt à ce que je finisse OP à la fin du jeu. Ça, seul l'avenir nous le dira. Ouais, et j'imagine que c'est même pas la peine que je vous demande pour ma chouin de sœur. Vous avez aucune info sur elle, c'est ça? Je n'ai pas la réponse que vous désirez, pardonnez-moi. Je ferais ça. T'as des infos sur Natlan, par contre? Pas vraiment, je sais juste qu'il s'agit d'une nation composée essentiellement de dragons. Des dragons comme toi? En moins puissants, bien sûr, mais en gros, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Et sinon, Furina, où elle est passée? J'aimerais bien lui parler un peu avant de partir. Je lui ai acheté une maison, elle habite dans le centre-ville, si jamais tu veux aller la voir. Ça roule. Merci pour tout, monsieur le juge. Alors, comment tu te sens maintenant? Je me sens bizarre. J'ai toujours joué le rôle de l'Archon Hydro. Je fais ça depuis ma naissance. Alors maintenant que j'ai plus besoin de jouer la comédie, je me sens à la fois libre et à la fois en manque de quelque chose. C'est sûr que porter un masque pendant 500 ans, ça laisse des traces. Je te le fais pas dire. Qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui? Glander à manger des sucreries? Hé, c'est pas parce que j'ai pas menti sur mon amour des gâteaux que t'es autorisé à me vanner. Mais tu as raison, ça fait déjà 10 minutes que les choses sont revenues à la normale. Je me suis assez reposée. Et donc, verdict? Tu as bien dit que tu allais à Natlan, la région Pyro, non? Eh ben, je serais ravie de t'y accompagner. Après tout, même si Fossalor avait déjoué la prophétie, si tu n'avais pas terrassé la baleine, les habitants de Fontaine auraient tout de même péri. Je vais voir où te mènera ton aventure. Je sais pas, mais j'espère que le prochain Archon aura moins de démons que les précédents, parce qu'entre toi et Naïda, plus on avance dans l'histoire, et plus vos passés sont chiants à adapter. Après tout, c'est ça ton rôle. Allez, je me glisse dans ton inventaire. C'est cela, oui. Bon, bah je crois qu'il est temps d'y aller, hein. T'es sûr de vouloir le faire? Oui, c'est la seule option qu'il me reste, alors faut tenter. Fais juste les préparatifs avant que je me lance. D'accord. Bon, comme vous le voyez, il est un peu à cran, alors soyez gentils jusqu'à la sortie de la prochaine partie, hein. Allez, prenez soin de vous.